On passe au sport avec Karim Baldé. Bonsoir Karim. Bonsoir Saladin. On démarre avec du basket. En marge du All-Star Game, on en a appris plus sur la Basketball Africa League. Et oui, les derniers détails de cette compétition ont été dévoilés hier soir. C'était du côté de Chicago. 12 équipes en lice. Parmi les francophones, il y aura le FAB du Cameroun ou encore l'AS Douanes du Sénégal. D'ailleurs, le coup d'envoi de cette compétition sera donné à la Dakar Arena le 13 mars prochain. 5 autres villes accueilleront la saison régulière, du Caire à Luanda. Les phases finales en fin de printemps se dérouleront à Kigali. Cette Basketball Africa League, c'est un moment historique selon le directeur de NBA Afrique, Amadou Galofal. Pourquoi l'Afrique devrait juste se contenter d'exporter ses meilleurs éléments. Et là, c'est une opportunité de faire quelque chose sur place, même si les éléments vont toujours aller jouer ailleurs, dans la NBA, mais aussi, c'est un nouveau marché qui s'ouvre et qui est motivé par la promotion du talent africain d'abord. Place au show avec le All-Star Game 70e édition. Et oui, rendez-vous cette nuit pour le match des étoiles avec notamment 2 Camerounais titulaires au coup d'envoi. Joel Embiid, le pivot des Sixers de Philadelphie, qui vit pourtant une saison compliquée, mais surtout Pascal Siakam, champion NBA en titre avec les Raptors de Toronto. Spicy P cartonne cette année avec 23 points en moyenne inscrits par match. Les deux feront partie de l'équipe de Giannis Antetokounmpo, la star des Milwaukee Bucks, originaire du Nigeria. On parle de football à présent avec les Africains d'Europe qui ont brillé sur les pelouses. On commence avec l'Ivoirien Gervinho. De boudeur à sauveur, en quelque sorte. Gervinho a tout fait pourtant pour partir au Qatar à la fin du mois de janvier. En vain, il a dû s'excuser auprès de son club de Parme et grâce à cela, il a été réintégré au groupe mercredi. Et pour mieux se faire pardonner, quoi de mieux qu'un but cet après-midi avec son équipe sur la pelouse de Sassuolo pour une victoire 1-0 dans ce match comptant pour la Serie A. Et puis un mot de Sadio Mané, retour gagnant de l'attaquant sénégalais de Liverpool après une blessure en janvier. Il est entré à l'heure de jeu contre Norwich et il marque le but libérateur d'Invincible Reds. 1-0, 25e victoire en 26 matchs pour Liverpool en Première Ligue et c'était le 100e but de Mané en Angleterre. Belle performance. L'épidémie de coronavirus a eu des répercussions dans le monde du football et ce n'est pas Odion Ighalo qui nous dira le contraire. Ah ça c'est sûr. 2 semaines après son arrivée à Manchester United, l'attaquant nigérian a enfin découvert ce matin le centre d'entraînement. Venant d'un club chinois, il avait été placé à l'écart du reste de l'équipe pendant tout ce temps. Mais pour le choc de demain soir en Angleterre contre Chelsea, le Nigérian sera avec ses nouveaux coéquipiers. En tout cas, il va faire le voyage. Mais vu son retard de préparation, l'entraîneur Ole Gunnar Solskjaer laisse planer le doute. Je n'ai jamais dit qu'il sera prêt à jouer lundi. Odion voyagera avec nous. Évidemment, maintenant qu'il est sorti de cette période de 2 semaines d'isolement, par mesure de précaution, on verra s'il jouera ou non. Un mot d'athlétisme, Karim, pour finir, avec une grosse performance d'un Ougandais. Oui, Joshua Cheptegei bat le record du monde du 5 km. C'était ce matin à Monaco, 12 minutes 51, soit 27 secondes de mieux que l'ancien temps de référence. C'est pas mal. À 23 ans, l'Ougandais continue de crever l'écran 6 mois après son titre mondial. C'était du côté de Doha sur le 10 000 mètres. Merci Karim Baldé pour cette chronique sport et à très vite. À bientôt.